Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts. Je veux juste faire un petit aparté avant que la vidéo commence pour vous expliquer un peu quelle est cette vidéo. On va faire un petit let's play sur One More Gate. Donc One More Gate est un nouveau jeu hack and slash développé par Ankama qui est sorti du coup le 11 octobre, le 11 octobre 2022. J'ai regardé un peu, je me suis renseigné un peu sur le jeu, je le trouvais sympa. Donc je voulais faire une petite run dessus pour voir ce que ça donne. Donc je voulais vous la partager avec vous. C'est un jeu, vous verrez directement pendant la vidéo, qui est solo, qui se passe sur des maps et c'est un petit jeu de stratégie. En fait, on fait des petits runs pour améliorer son personnage et arriver le plus possible à la fin. Donc c'est un peu un die and retry. Mais je trouvais ça sympa, c'est chill, donc on va faire ça en stream pour partager un peu l'aventure et puis je vais vous passer un peu les moments importants. Donc enjoy. Je vous dis pas, il y aura pas un épisode toutes les semaines ou autre, juste bah là je vais avancer tranquille sur le jeu et puis vous sortir les épisodes quand ils sont prêts en partie. Bon, on va quand même lire tranquille, cesse de tenter l'impossible. Je vais lire avec vous, enfin je vais pas lire mais je vais vous laisser lire quand même le temps, quand même vous laisser le temps de lire. Après moi je l'ai déjà vu hier finalement donc c'est pour ça que je lis pas spécialement. Et je pense que tous les débuts de run ça va être la même chose donc peut-être baisser un peu le son du jeu quand même. Ouais, ça a l'air mieux. Ok. J'aime bien le style du zap quand même. Je le trouve beau. Hop, du coup là on va faire la première session jusque 11h30. Puis après on reviendra cet après-midi pour la suite. Bon bah allez go. Donc le jeu se présente comme ça. En fait c'est un hack and slash classique. Le but étant du coup de progresser à travers les niveaux dans le plan, dans les maps, tout en affrontant certains adversaires dans une map qui est avancée comme ceci. Donc là on va avancer un petit peu. Et en fait on balade de zone en zone et on affronte, on a certaines choses à faire à chaque zone en fait. Donc là premier combat. Alors, on va lire si on a encore du didacticiel. Ouais, c'est bon. Donc là on nous informe sur les types de cartes. Donc on a trois types de cartes. On a les cartes attaque, on a les cartes défense et les cartes boost. Donc les cartes attaque ça fait des dégâts. Les cartes défense c'est pour nous protéger quand les monstres nous font des dégâts justement. Et les cartes boost c'est pour augmenter la valeur d'autres cartes comme c'est écrit. Du coup en fait une carte boost peut augmenter la valeur par exemple d'une carte attaque pour faire plus de dégâts ou une carte défense pour faire plus de défense. Donc ensuite, en haut à gauche, il nous indique qu'on a la valeur de dégâts. Donc là, la carte là, elle va faire 7 de dégâts et elle va nous coûter 1 de mana. Ils vont nous expliquer après à quoi correspond le mana. Ils nous expliquent maintenant. Donc il y a les jauges de Wakfu. C'est les jauges de Wakfu, mais moi je l'ai appelé mana. Je dirais souvent mana d'ailleurs. Donc les jauges de Wakfu, c'est ce qu'on voit en haut. Donc ils nous disent que pour l'instant, ce tour-là, en tout cas, j'ai 3 jauges de Wakfu, j'ai 3 barres de Wakfu de disponibles. Et en fait, à chaque tour, à chaque fin de tour, à chaque nouveau tour, il y aura une jauge de mana qui va se débloquer jusqu'à avoir les 6. Comme il nous indique là, hop. Donc tous les tours, une jauge de mana se débloque et on repioche des cartes jusqu'à avoir 6 cartes. Ok. Donc là, on peut indiquer que le monstre, donc ça c'est moi, ça c'est nous, le petit personnage. Les monstres sont là. Donc on a la première, c'est la souris qui a du coup 21 PV, c'est écrit en dessous. Et en dessous, on a une arachne qui a 32 PV. Et au-dessus, ils vont nous le dire juste après, mais ça je peux vous le dire déjà. Ce qui est le chiffre qui est indiqué au-dessus, ça veut dire c'est l'action qu'ils vont faire au prochain tour. En fait, par exemple, on a la souris qui est là. Et on a du coup un petit bouclier avec écrit 6 à côté. Ça veut dire qu'au prochain tour, donc quand je vais passer mon tour, ils vont jouer. Et à ce moment-là, elle va faire un sort qui va lui donner 6 de shield. Ah, je sais pas où mettre le chat en fait. Ah, je vais mettre là. Donc elle va faire un sort qui va donner 6 qui va lui mettre 6 de shield. Et elle va faire un sort qui va lui mettre 7 de shield. Donc le but est un peu de jouer par rapport à ça.
On verra pendant le run, mais le but est vraiment de jouer par rapport à ça. Donc là, on va augmenter un peu nos dégâts. Voilà. Donc vous voyez, j'ai boosté une carte attaque pour qu'elle fasse plus de dégâts. Et après, je lui ai mis full attaque. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le tour là, du coup, le tour où ils vont jouer, ils ne vont pas me faire de dégâts. C'est pas écrit qu'ils vont me faire de dégâts, donc ils vont pas me lancer de trucs qui font des dégâts. Donc ça servait à rien que je me protège. Parce que l'armure ne dure qu'un tour. Donc si je m'étais protégé, finalement, ça aurait servi à rien. Donc autant leur faire un maximum de dégâts. Donc là, on va faire fin de tour. Vous voyez, là, c'est à eux de jouer. Donc la souris s'est ajouté 6 d'armure et l'arachne 7 d'armure. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Action adverse. Les ennemis jouent leur action à tour de rôle. Le premier à agir est toujours le plus proche de repos. Donc le plus proche c'était la souris, donc c'était le premier à agir. L'icône affichée au-dessus des ennemis spécifie le type d'action qu'ils lanceront ce tour. C'est ce que je vous expliquais du coup. En fait, l'icône qui est au-dessus, par exemple, si c'est une épée comme là, ça veut dire qu'elle va m'attaquer à 7. Et si c'est un bouclier, elle va se défendre à 7 par exemple. Donc ici, l'arachne lancera une attaque de 8 dégâts. Donc attaque 8 dégâts. Puis le rat se protégera du d'armure. Donc armure et 6. Voilà. Si un ennemi s'apprête à vous infliger de lourds dégâts, privilégiez les cartes de défense. C'est ce que je vous expliquais. Si on se prend des dégâts, autant se défendre. Alors que si on se prend pas de dégâts, mais eux ils se protègent, autant les attaquer. Et voilà. Donc là, ils nous ont pas parlé de la jauge de Wakfu. On va essayer de terminer le premier, voilà. Hop. Et là, vous voyez, en fait, je sais qu'il va me mettre 8 dégâts. Déjà, je sais qu'il a 7 de défense. Là, mon attaque tape à 7. Donc si je le tape, au final, ça va tout aller dans sa défense, ça va rien lui taper. Je sais qu'il va me mettre 8 de dégâts. Donc le principe, c'est que si j'ai plus de 10 d'armure, si j'ai plus de 8 d'armure, je ne vais pas prendre de dégâts finalement. Là, vous voyez, il va me taper. J'ai pris 0, parce que tout a été dans mon shield. Là, pareil, il va me mettre 5. Il inflige des dégâts et s'ajoute autant d'armure. Il va me mettre 5 obligé. Donc autant mettre une armure. Voilà. Ensuite, pour faire le plus de dégâts, on peut faire ça et après ça. Donc là, il va me mettre 5, il va se rajouter 5 en armure. Mais moi, vu que j'avais mes 5 d'armure, il me met 0. Et là, il nous explique le perfect. Donc lorsque la jauge de Wakfu est bloquée à 6, on a la possibilité d'avoir un nouveau truc qui s'appelle le perfect. Le perfect, c'est quand on termine justement de remplir cette barre. Quand on est à 6 sur 6, ils appellent ça un perfect, ce qui lance une attaque dévastatrice sur le premier ennemi. Donc, sauf qu'après un perfect, mon tour se termine et ma jauge de Wakfu est réinitialisée à 3. Je sais pas si je vous entendais bien le son ou pas. C'est dommage. Donc là, on a du coup la jauge de Wakfu qui est pleine. J'aimerais bien vous montrer un petit perfect, mais je pourrais pas, je vais le tuer avant. Dommage. On verra sur le prochain. Donc là, vous voyez, j'ai gagné des cristaux de Wakfu. Donc c'est écrit qui permet d'améliorer les trucs en boutique, les cartes en boutique. Et là, j'ai gagné une carte. Cette carte, en fait, c'est des petits sorts, c'est des équipements qu'on a sur le côté, les runes, qui nous donnent des stats pendant les combats, qui nous donnent des possibilités qu'on n'avait pas avant. Donc voilà. On va les récupérer. Et d'après ce que j'ai vu, du coup, ces runes ne se font que pendant les... Enfin, je veux dire, à la fin de ma run actuelle, elle se termine, quoi. Comme on voit sur le chemin, quand il y a des petites caisses, comme j'ai tapé avant, on peut taper les caisses. Quand il y a des petites caisses juste avant, on peut les taper. Et donc là, on était sur... Donc vous voyez, on a changé de map. On est sur la deuxième map, où c'est un coffre cette fois. Donc on va pouvoir interagir avec le coffre. Qui nous a donné des kamas. Donc Kama, qui je rappelle, est la monnaie normalement de Dofus, et donc de ce jeu également. Voilà. Et donc pareil, en tapant les boîtes, on a certains Kama. Donc là, on a le choix. Vous voyez, là, on a un embranchement entre les deux. Donc c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut aller en haut, est-ce qu'on veut aller en bas? Donc en bas, c'est mystère, on ne sait pas ce qu'il y a. Et en haut, c'est un attention. Un attention, on ne sait pas ce que ça signifie, mais je pense qu'on va aller là-haut. Pour voir justement ce que ça signifie. Mystère, on ne sait pas clairement, mais alors qu'attention, on peut deviner. Ok, donc l'attention, c'est une roue. Ok.
Donc elles, le signe qui est au-dessus, et ça je l'avais déjà vu juste avant, c'est elles veulent des kamas en fait à chaque attaque. Donc le principe c'est pas de se défendre ou autre, parce qu'elle nous volera des kamas quand même, elle ne fera pas de dégâts, mais il faut lui mettre le plus de dégâts le plus rapidement possible. Là c'est vraiment ça qui est important quoi. Faut essayer de la tuer le plus rapidement possible, qu'elle nous vole le moins de kamas possible. Donc là vous voyez, elle m'a volé des kamas. Hop, on va la terminer. Voilà. Là, c'est le niveau didacticiel, hein, c'est juste pour apprendre. De toute façon, là, je l'explique la première fois, mais si on refait un run après, on l'expliquera pas. Mais je sais pas si on va refaire un run, parce que ça a l'air d'être en fait juste de l'XP, quoi, du farm. On verra. Ok. Donc là, un autre combat. Donc on va juste refaire un peu le combat ensemble, cette fois. Donc je rappelle, blindage, ça va lui donner 6 d'armure au monstre. Et là, barrage, ça va ajouter 4 d'armure à tous. Donc lui va gagner 6, lui va mettre 4 à tous, donc à lui aussi. Donc lui, au final, va avoir 10 d'armure. Et lui va en avoir 4. Donc pour l'instant, vu qu'ils vont se faire que de l'armure, autant les taper. Voilà. Hop, fin de tour, parce que ma jauge de mana était remplie. Donc c'est ce que je vous disais, lui il a 10 d'armure, lui il en a 4. Là, ils vont mettre combien? Ils vont mettre 12 plus 7, 19. 19, si je mets les 3 là, ça fait 15. Si j'en booste une, c'est bon. Voilà, donc là j'ai 19 de shield et il me tape à 19. Donc parfait. Qu'est-ce qu'ils vont se faire? Il y en a un qui va taper à 7 et l'autre qui va se protéger à 8. Si je fais ça, je tape les deux. Donc aussi, ce qui peut être fait, c'est que si là par exemple il va me taper, j'aurais pu mettre de la défense, mais si je peux le tuer, autant le tuer. C'est plus pratique. Donc là, il est mort. Pas eu besoin de mettre de défense. Et on tue. Et on tape le deuxième. Hop. Il me tape à 12. Il me tape à 12. J'avais pas vu. Je pourrais pas le terminer. Ah, mais si, je peux faire un perfect. Ouais. Hop. Donc là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le perfect. Donc on a rempli la barre de Wakfu. Et on va pouvoir lui faire la grosse attaque. Voilà. Donc là, on a un deuxième saut. Je sais pas si ça s'appelle des sauts ou des runes, je sais pas du tout. Moins 9 PV à tous les ennemis quand un ennemi est vaincu. Oh, c'est intéressant. Pour une grosse run, ça aurait été cool, ça. Là, on a une statue. Donc, on était sur un truc électrique. Le truc électrique, j'avais déjà vu. En gros, c'est des statues qui t'offrent certaines cartes. Mais des cartes à usage unique. Donc là, on se décide. Soit on tape le premier ennemi, soit on tape tous les ennemis. On va taper le premier ennemi. Et on avance. Ah. Ah merde, j'ai oublié de vous mettre. Donc en gros, elle te dit tu n'iras pas plus loin, tu t'arrêtes là, pas après les dégâts que t'as causés dans le village. En gros, tu viens avec moi, quoi. Là, elle nous tape. Et comme on voit, c'est compliqué. Elle nous met 20 dégâts. On peut pas spécialement se protéger. Donc si je me protège, je suis à 14. On va essayer. Là, je me suis protégé, mais à 14. Donc elle me met quand même du dégât. Là, elle booste du 32. Ouais. Ça va vraiment être compliqué. Là, elle se booste, donc on peut lui mettre le maximum de dégâts qu'on veut. Là, elle met du 52. Ouais. J'ai beau me protéger comme je veux, je pourrais pas rester à 52 par contre. Hein. On va essayer de lui mettre un perfect, voir ce que ça donne. Vu que là, de toute façon, elle va se shield, donc autant lui mettre un maximum de dégâts avant. Mais je crois que je ne peux pas la battre, simplement. Ouais, voilà. C'est juste pas possible de la battre, donc... Et en gros, là, c'était du coup le didacticiel pour nous apprendre un peu comment se passe le monde. Et là, on va pouvoir attaquer la véritable histoire. Donc là, c'était une fin de donjon. On est mort. En soi, on est mort. Elle nous a tués, même si c'était obligatoire. C'était dans le didacticiel, mais elle nous a tués quand même. Donc on a le résumé de nos récompenses. Donc on a fait 5 salles. On a tué 6 monstres. Monstres d'élite, on n'en a pas tué. On n'a pas eu le temps.
Et donc là, c'est notre butin. Donc on a gagné 160 kamas, 16 éclats de runes. On verra après ce que ça peut nous donner, mais pour l'instant, on le sait. Et 119 d'expérience. Et on passe au niveau 2. On a gagné une nouvelle carte, donc elle tape à 5 et elle coûte 3. Et elle étourdit le premier ennemi sur la ligne. Donc là, on est de retour au village, le village qu'on a vu au début, juste avant de commencer le donjon. On est de retour avec celle qui nous a tabassé la gueule. C'est un plaisir. Et là, il nous explique un peu... On va dire que l'aventure commence maintenant, finalement. Il nous explique un peu ce qui s'est passé. Donc, il nous raconte que j'ai éclaté le zap et que du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Je pense que vous avez eu le temps de lire. Au repos. Donc voilà. Là, on est dans le village. Voilà comment se transforme, apparaît le village qu'on a vu au début. Donc c'est un endroit en sécurité. Je vais profiter des magasins, améliorer mes cartes. Ouais, je vais vous montrer ça. Donc en gros, là on est dans le village qu'on a vu au début. Pour l'instant, je pense qu'il y aura des trucs qui vont se débloquer, hein, des ouvertures de maison au fur et à mesure de l'aventure. Et du coup, là on a le zap qu'on a été voir au début. Donc ce qui nous permet de partir dans les donjons. Là on a l'auberge qu'on vient d'aller, mais là on ne peut plus y aller. Et on a la boutique. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est la boutique. Donc c'est la personne qui nous a déboîté la tête tout à l'heure, qui finalement décide d'être gentil, on ne sait pas pourquoi, et qui veut nous vendre des cartes. Donc soit vendre les cartes, soit les acheter, soit les améliorer, je veux dire. Donc par exemple, on peut améliorer notre carte là, la première. Je pense qu'on va l'améliorer d'ailleurs, parce que je pense que c'est la plus classique, donc autant l'améliorer. Au moins pour le début, elle va bien nous servir, je pense. Et dans le magasin, on peut acheter des cartes si on veut. Ça, j'aime pas trop. Je pense que ça peut être utile, mais j'aime pas trop. Autant acheter ça, je pense. Ça fera un peu plus de shield au besoin. Voilà. Donc là, on a fait nos petites emplettes. Et on va pouvoir attaquer une autre mission. La véritable cette fois. Donc voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo sur One More Gate. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne si tu veux me soutenir, ça aide énormément. Si tu as des questions sur le jeu, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu veux me parler du jeu ou autre, n'hésite pas à me poser en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.